Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la conférence de l'Union africaine, je voudrais m'associer aux félicitations qui vous ont été adressées par tous les orateurs qui m'ont précédé et vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de votre mandat. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, à l'instar de d'autres derniers rapports présentés lors de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et au nom du comité de haut niveau sur la Libye, je voudrais retracer pour la période de février 2023 à ce jour des actions menées à l'effet de restaurer la paix dans ce pays frère. Sans désemparer, nous accomplissons cette exaltante mission en concertation avec l'ensemble des composantes sociales ainsi que les différents segments institutionnels concernés ou impliqués. Aucun acteur n'a été exclu, qu'il s'agisse des chefs religieux, des autorités du Haut Conseil des villes et des tribus, des responsables administratifs, des parties en conflit elles-mêmes, des leaders politiques ou des représentants de la communauté internationale. En liaison avec la Commission de l'Union africaine, nous avons concentré nos efforts sur le processus devant conduire à la tenue de la conférence interlibyenne de réconciliation. Ce forum inclusif, préalable essentiel à des élections justes, libres, équitables et transparentes, est destiné, entre autres, à rétablir la confiance entre les protagonistes libyens et à relancer l'exercice démocratique dans le pays. À ce sujet, des émissaires de l'Union africaine et de la République du Congo ont effectué de multiples déplacements en Libye, spécifiquement en avril, mai, juillet, novembre et décembre 2023. À plusieurs reprises, nos mandataires ont rehaussé de leur présence la quintessence des rencontres du comité préparatoire de la conférence de réconciliation interlibyenne. La tenue des réunions consultatives du 8 au 12 janvier 2023 à Tripoli et des rencontres du comité préparatoire les 14 et 15 novembre 2023 à Benghazi, les 14 et 15 décembre 2023 à Seba, les 14 et 15 janvier 2024 à Zouara, qui participent de cette démarche inclusive et ouverte à tous, augure d'un optimisme légitime sur la voie de la sortie de crise. De son côté, la grande commission préparatoire de la conférence de réconciliation interlibyenne a tenu sa réunion inaugurale le 20 juillet 2023 à Brazzaville. À cette occasion, les parties libyennes en conflit se sont retrouvées, toutes tendances confondues, autour d'une même table. Elles se sont engagées à mettre sans faille en application les principales actions retenues durant cette rencontre. À ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, j'ai reçu en juillet 2023 à Brazzaville le vice-président du Conseil présidentiel libyen, M.
Abdallah Lafi. 3 mois plus tard, en octobre 2023, toujours à Brazzaville, je me suis entretenu avec le maréchal Khalifa Haftar. Par leur fréquence, les rencontres et contacts surmentionnés procèdent de la portée et l'urgence. 1. De dissiper les méfiances, les incompréhensions et les craintes pour rassurer toutes les parties libyennes. 2. De consolider le rapprochement des parties par le dialogue constructif. 3. D'approfondir les négociations engagées pour juguler les écueils et autres mobiles susceptibles de faire encore perdurer la crise libyenne. Il n'y a pas une autre voie, si ce n'est celle que nous avons toujours privilégiée, exclusivement fondée sur les vertus cardinales du dialogue, la force libératrice du pardon et la vigueur primordiale de la tolérance. Grâce aux efforts en cours, des avancées politiques sensibles ont été réalisées en vue des élections présidentielles et parlementaires. Dans ce sens, lors de son sommet du 5 février 2024 en République du Congo, le comité de haut niveau de l'Union africaine a lancé l'appel de Brazzaville pour l'accélération du processus de paix et de réconciliation en Libye. À cette même occasion, le comité de haut niveau a souligné la nécessité d'unifier la Libye grâce à un processus inclusif de réconciliation nationale, de favoriser la cohésion sociale et politique afin que cessent les divisions et les séparatismes, d'unifier les institutions nationales suivant les attentes du peuple libyen et les résolutions de l'Union africaine et de la communauté internationale. Dans ce registre, le Conseil présidentiel libyen a adopté une vision stratégique nationale sur la réconciliation pour favoriser une réelle appropriation du dit processus par tous. Aussi, le comité de haut niveau a-t-il encouragé le Conseil présidentiel libyen à mettre en place, dès que possible, la Commission nationale pour la réconciliation. En outre, le comité de haut niveau s'est félicité de l'accord obtenu par les parties libyennes qui, siégeant en toute liberté et délibérant en toute indépendance, ont décidé de tenir la conférence de réconciliation nationale le 28 avril 2024 dans la ville historique de Sirte. Par ailleurs, pour le dénouement de la tragédie libyenne, le comité de haut niveau a réaffirmé l'exigence d'une réelle convergence et d'une complémentarité sans faille des efforts et des actions de l'Union africaine, des Nations unies, de la Ligue des États arabes, de l'Union européenne et de la communauté internationale. À ce titre, le comité de haut niveau s'est félicité et a salué l'engagement de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, qui a rendu possible une coopération étroite entre l'institution mondiale et l'Union africaine au service du rétablissement de la paix en Libye. Enfin,
le comité a appelé les acteurs extérieurs à s'abstenir de toute ingérence dans le conflit libyen pour favoriser le retour de la paix et de la stabilité. Se référant aux résolutions de l'Union africaine et de la communauté internationale, le comité a réitéré l'urgence d'engager le retrait de tous les groupes de combattants étrangers et de mercenaires encore présents sur le territoire libyen. De ce qui précède, il nous faut absolument maintenir le cap, redoubler d'ardeur et persévérer davantage dans notre effort commun devant la perspective toute concrète et toute proche d'une issue fructueuse résolument en marche. C'est pourquoi il nous incombe de vous recommander l'adoption de ce rapport auquel est joint l'appel de Brazzaville pour une Libye réconciliée et apaisée. Je vous remercie.